Terraform Lab, TFL, la société à l'origine de l'écosystème Terra, a révélé mercredi une annonce importante concernant la procédure de faillite du chapitre 11. TFL confirme que l'audience de faillite du chapitre 11 débutera à la mi-septembre. Le 21 août, Terra s'est adressé à X pour divulguer l'audience de confirmation du plan des affaires de faillite du chapitre 11 de Terraform Lab Pte Ltd, TFL, et Terraform Lab Limited, TLL. L'audience est prévue le 19 septembre à 10h HE. Cela marque une étape importante dans le plan de réorganisation de la faillite de Terraform Lab. De plus, la date limite pour déposer leur formulaire préliminaire de preuve de réclamation pour perte de crypto-monnaie est aujourd'hui, le 21 août. Cette soumission est cruciale pour les créanciers qui souhaitent exercer leur droit de vote pour le plan proposé du chapitre 11. Terraform Lab a déposé une demande de mise en faillite du chapitre 11 en janvier et a conclu un accord de 4,47 milliards de dollars avec la Security and Exchange Commission, SEC, des États-Unis en juin. Le tribunal des faillites du district du Delaware a récemment approuvé le plan proposé par TFL. Terra prévoit de rouvrir le pont Shuttle pour le rachat des actifs emballés sur Terra Classic. L'entreprise brûlera également les jetons de l'écosystème Luna dans les portefeuilles TFL et Luna Foundation Guard, LFG. Cela permettra également aux utilisateurs de racheter les actifs emballés des portefeuilles du pont dans les 30 jours, les actifs cryptographiques non réclamés seront brûlés. Les prix de Luna et Link devraient rebondir car l'entreprise brûlera les jetons dans les portefeuilles Terra et LFG. Cela a également incité les bourses de crypto-monnaies telles qu'eToro et Gemini à retirer de la liste les crypto-monnaies concernées. Les investisseurs retirent les jetons des bourses et les mettent en jeu. Terra est une plateforme de paiement blockchain open source pour un stablecoin algorithmique, qui est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix des devises ou d'autres actifs. La blockchain Terra permet aux utilisateurs de dépenser, d'épargner, de négocier ou d'échanger instantanément des stablecoins Terra. Le protocole Terra crée des pièces stables conçues pour suivre en permanence le prix d'une monnaie fiduciaire, une monnaie soutenue par un gouvernement comme le dollar américain ou l'euro. Il se compose de deux jetons de crypto-monnaie, à savoir Terra et Luna. Les Terra sont des pièces stables qui suivent le prix des monnaies fiduciaires et portent leur nom. Par exemple, le stablecoin de base Terra suit le prix des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international et s'appelle Terra SDR ou SDT. Les autres dénominations de pièces stables Terra comprennent Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui suit le won sud-coréen. Les utilisateurs créent de nouvelles Terra en brûlant Luna. Luna, de l'autre côté, est utilisé pour la gouvernance et l'exploitation minière. Luna est le jeton de jalonnement du protocole Terra, qui absorbe la volatilité des prix des pièces stables Terra. Les utilisateurs jalonnent Luna auprès des mineurs de la blockchain Terra, appelés validateurs, qui enregistrent et vérifient les transactions sur la blockchain et reçoivent des récompenses sous forme de frais de transaction en guise de compensation. À mesure que l'utilisation de Terra augmente, la valeur de Luna augmente également. Principale caractéristique de Terra. Terra vise à accroître l'efficacité des fournisseurs de services de paiement et la valeur pour les clients dans le secteur du commerce électronique asiatique en plein développement. Terra utilise la technologie blockchain Cosmos pour défier les applications de paiement de détail existantes. Terra, étant une solution de paiement de bout en bout complète, évite l'infrastructure de paiement fragmentée actuelle. L'utilisation de la technologie de Terra peut permettre aux fournisseurs de services de paiement d'économiser des centaines de millions de dollars par an. Le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton utilitaire et de gouvernance pour gérer les processus de garantie qui soutiennent et préservent la stabilité des prix des pièces stables de Terra. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. L'écosystème Terra comprend également une plateforme de développement indépendante de la blockchain qui permet aux développeurs de logiciels de construire leur propre protocole et DApps sur Terra. Le protocole Terra prend en charge plusieurs pièces stables liées à la devise. Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Il encourage les échanges entre Luna et les pièces stables pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a présenté encore un système d'épargne et de prêt. Ce protocole permet aux utilisateurs de déposer et de gagner des intérêts sur des pièces stables. Inconvénients. Terra est toujours à la traîne par rapport aux principales initiatives de crypto-monnaies comme Ethereum. La plupart des transactions de crypto-monnaies liées à Terra proviennent de Corée, où résident ses créateurs. Il est trop tôt pour dire si les devises liées à Terra se répandront ailleurs. Terra est moins décentralisé qu'Ethereum. Cela pourrait rebuter certains puristes de la blockchain. En détail, Terra est un système de paiement qui réside et repose sur une blockchain. Il a été développé par Terraform Lab, basé en Corée du Sud,
qui a été fondée en 2018 par Do Kwon et Daniel Shine. Do Kwon était auparavant employé par Microsoft et Apple et a fondé une start-up, Anifi, qui proposait des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Chai, partenaire de Terra, et a été cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, également connue sous le nom de Ticket Monster. Dans sa quête pour devenir un fournisseur leader de services de paiement en pièces stables et de finances décentralisées, DeFi, pour le commerce électronique, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans l'espace crypto avec 114 projets dans les domaines de la DeFi, du Web 3.0 et des jetons non fongibles, NFT. Certains de ces projets incluent Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe avec des rendements d'emprunt et un accès sans friction. Chai, une application de paiement avec plus de 2 millions d'utilisateurs en Corée du Sud. Terra, une plateforme de loterie décentralisée construite sur la blockchain Terra. Protocol Mirror, permet la création d'actifs fongibles ou synthétiques, qui suivent les prix des actifs du monde réel. Protocol Tally, une plateforme où les artistes peuvent vendre leurs créations et proposer des services. Protocol Vega, une plateforme de frappe et de négociation de produits dérivés. Étant donné que la valeur principale des stablecoins provient de la stabilité du prix fixé, contournant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies, le protocole Terra tente de maintenir le prix du stablecoin Terra en garantissant que l'offre et la demande sont toujours équilibrées en utilisant l'arbitrage. Luna est le contrepoids variable du stablecoin Terra et absorbe sa volatilité. Pour comprendre le fonctionnement de Terra, imaginez que l'ensemble de L, économie, Terra se compose d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui sont utilisés pour ajuster le prix via des incitations pour les participants du réseau. Malgré le crash de l'année dernière, les développeurs travaillent toujours sans relâche sous le projet pour s'assurer que tout reste en ordre. Il y a quelques semaines, un article de presse est arrivé sur CoinGap disant que les développeurs de Terra Luna Classic ont soumis une proposition clé pour introduire et stimuler les dérivés de jalonnement liquide. Selon la proposition, les développeurs cherchent à modifier les messages d'hôtes de compte interchaîne autorisés pour apporter le support Quicksilver, un protocole de jalonnement liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos. Cela permet à la chaîne Quicksilver de créer et de contrôler de manière transparente des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic et d'exécuter les messages autorisés. Il permettra également le jalonnement interchaîne sur tous les validateurs, ainsi que de maximiser la liquidité et l'efficacité du capital en améliorant la sécurité du réseau et la décentralisation. De plus, il supprime l'exigence d'attente de la période de déblocage avant qu'un détenteur de position ne puisse vendre ses actifs jalonnés. En voyant cela, vous devez savoir que les développeurs de Terra Luna travaillent toujours à l'amélioration du projet. Cela signifie qu'aucun espoir n'est encore perdu avec Terra Luna, je crois que tout ira bien bientôt. Je crois aussi que vous pouvez devenir riche grâce à l'investissement de Terra Luna. Mais tout dépend du montant que vous investissez dans Terra Luna Classic, de ce que vous attendez du marché et de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à le conserver. Link est le jeton natif de Terra Luna. Ce sera la fin de la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'investir judicieusement, merci.